Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel atelier web sur le thème aujourd'hui de la nouvelle version de SMAPS. Nous allons donc balayer ensemble les principales évolutions et rebalayer également le contenu de SMAPS d'une manière détaillée, en commençant donc par la partie process, donc avec un rappel sur cette partie SMAPS process. Donc les différentes étoiles correspondent à des évolutions qui ont été apportées par rapport à vos premiers retours. Et nous vous en remercions vivement, ainsi que nous allons rebalayer le contenu, la description de SMAPS. Donc pour rappel, SMAPS est composé de 3 éléments. Une partie Tools, donc qui intègre les fonctionnalités directement accessibles pour le concepteur, donc dans son interface Solid Edge. Une partie Process, intégrant une bibliothèque de fonctionnalités pour lequel on va venir piocher et créer son propre processus, ainsi que certains éléments externes que sont les gestionnaires de licences, les générations de composants en masse ou les outils d'analyse de votre base Solid Edge avec la possibilité de réparer les éléments, les liaisons rompues, de retrouver les éléments en doublon et de bien maîtriser l'incidence qu'ont ces différents éléments sur votre quotidien de concepteur. Nous allons commencer dans un premier temps par la partie SMAPS Tools, donc, qui comprend, donc, suivant les environnements de pièces, tôles, assemblage, mise en plan, un ensemble d'outils à votre disposition permettant de retravailler vos formulaires, d'ouvrir directement vos plans, d'ouvrir le PDF directement depuis votre modèle 3D, donc il s'agit d'une pièce ou d'un assemblage, de regrouper tout cela sous forme d'un zip global afin d'archiver aisément vos contenus. Ce que je vous propose, c'est tout simplement de commencer par parcourir ce contenu. Donc, lorsque vous démarrez Solid Edge, on va retrouver sous forme de boîte d'outils dans le ruban les fonctionnalités de SMAPS Tools, donc, qui commencent dès l'écran d'accueil, puisque dès l'accueil, une des fonctionnalités vous permet tout simplement d'envoyer un ensemble de propriétés définies vers l'ensemble d'un produit ou d'un projet afin de capitaliser sur des propriétés, sur des métadonnées définies. Donc, comme je l'évoquais, directement dans l'accueil, vous allez retrouver donc, des éléments de masque de saisie sur lesquels nous reviendrons ultérieurement dans notre présentation, ainsi qu'une notion ici de propager l'info, qui vous permet par exemple de capitaliser sur un ensemble de propriétés que vous devez propager sur des projets, sur votre passif, sur un répertoire défini, en vous appuyant soit sur un fichier qui contient déjà ces informations, donc un fichier Solid Edge, ou bien sur un fichier Excel dans lequel on va pouvoir décrire quelles sont les évolutions, quelles sont les nouvelles informations qui nous intéressent. Donc afin par exemple de propager un ensemble de propriétés, donc que peuvent être une valeur de titre, que peuvent être le numéro de projet ou d'affaires sur lequel les composants doivent être renseignés, le fait d'ajouter un élément pour liaison ERP, donc sur quelle masse d'informations on souhaite traiter ça, soit sur un répertoire défini, soit sur un assemblage, dans quel cas nous allons travailler sur la structure de son projet, lire la structure de ce projet, afin de balayer et de pousser toutes les informations présentes dans la partie supérieure sur tous les composants qui sont cochés. Donc, libre à vous de ne pas désactiver certains éléments par rapport à des filtres ou par rapport à certaines informations.
Donc là, si on souhaite tout simplement ensuite lancer le traitement et donc venir compléter les propriétés déjà existantes sur le modèle, sur chacun de ces composants, par ces nouvelles informations complémentaires. Une fois que nous sommes de manière plus intégrés dans la partie de concepteur, vous retrouvez dans l'onglet ici SMAPS les différentes fonctionnalités, donc à commencer par la partie masque de saisie, qui vous permet de regrouper ou de centraliser en un seul et unique endroit toutes les propriétés nécessaires à la description d'une pièce, d'un assemblage. À l'heure actuelle, pour remplir ces propriétés, communément, vous allez dans le bouton d'application, dans les propriétés du fichier, et puis vous venez sur l'onglet résumé pour renseigner un certain nombre d'informations. Vous lâchez votre clavier pour reprendre la souris pour venir cliquer sur projet dans lequel on va renseigner d'autres informations. Ensuite, même chose, on revient sur personnaliser pour aller compléter là aussi d'autres informations. Et bien, ce que permet ce masque de saisie, c'est tout simplement de regrouper en un seul et unique endroit l'ensemble des propriétés qui sont nécessaires, avec la possibilité de décrire, donc tous les champs qui apparaissent ici en rouge sont des champs obligatoires, donc pour lesquels je ne peux pas outrepasser le renseignement ou le remplissage de ces informations pour pouvoir enregistrer mon modèle. Le paramétrage va pouvoir être défini par typologie de composants, donc pour des pièces usinées ou des pièces fabriquées, pour un assemblage, pour des tôles, afin de regrouper tous ces éléments-là. Même chose dans le cadre d'une pièce. Dans cette même boîte de dialogue, nous allons pouvoir définir quel est le matériau, là aussi sans avoir à retourner dans une autre boîte de dialogue, comme cela est le cas sans l'utilisation de SMAPS. Un élément de travail qui est la notion de zone, qui vous permet tout simplement de définir des zones de travail lorsque vous êtes par exemple dans le cadre d'un convoyeur ou d'un élément de longueur assez conséquente et que vous souhaitez décomposer votre travail par localisation géographique. Eh bien, on va pouvoir définir ces zones soit par coordonnées, par rapport à une pièce d'origine, soit par rapport à un fichier Excel dans lequel on a découpé les différentes zones. Donc, pour rappel, lorsque vous êtes sur une pièce, dans les propriétés d'occurrence, on connaît les coordonnées de ce composant-là. Et donc, on va pouvoir définir des boîtes pour lesquelles, si un composant touche ou est entièrement à l'intérieur de cette boîte, il fait partie de cette zone de travail. Un élément souvent chronophage, lorsque vous êtes dans votre conception, vous êtes concentré sur votre modèle 3D et puis vous avez besoin d'ouvrir son plan. Autant dans le sens inverse, vous y accédez extrêmement simplement en double-cliquant sur la vue et vous retombez sur le 3D. Autant lorsque vous êtes sur le 3D et que vous souhaitez retrouver le plan, il vous est nécessaire d'ouvrir Explorateur ou de venir parcourir dans vos différents répertoires à la recherche du plan concerné. Or, SMAPS vous permet directement d'identifier où est le plan et de l'ouvrir, à la condition bien entendu que celui-ci existe, et donc dans ce cas-là, de vous ouvrir ce plan sans avoir à parcourir les répertoires, sans avoir à changer le dossier actuel qui est ouvert dans votre explorateur Windows. Donc tout cela, on a un accès extrêmement rapide. On verra cet élément-là qui faisait effectivement partie des évolutions. Même chose pour le PDF, donc avec la possibilité ici d'ouvrir un PDF 3D lorsqu'il s'agit d'un modèle 3D directement depuis notre assemblage ou notre produit courant. Un des éléments sur lequel SMAPS permet un gain de temps extrêmement important est la mise à disposition de vos modèles dans des formats d'échange, qu'il s'agisse du modèle dans son intégralité ou d'une version allégée de votre produit. Donc on retrouve la possibilité de créer une version simplifiée de votre pièce directement sous la forme d'un nouveau composant, donc lequel vient regrouper ou collecter tous les éléments nécessaires, ceux qui sont actuellement affichés, afin d'en générer une pièce unitaire.
Donc là, si on lui demande ici d'exporter le contenu, donc le modèle va créer un fichier. Donc, si je vais l'ouvrir en parallèle, je vais ouvrir son résultat, de vous ouvrir une pièce neutre, donc qui c'est ici regroupé en un seul et unique composant, donc ce qui vous offre, en plus de la légèreté, puisque vous n'allez pas recréer l'arborescence, la possibilité d'envoyer quelque chose en conservant toute votre propriété intellectuelle, puisqu'on ne va pas pouvoir redécomposer l'arborescence du modèle ou ça va aller chercher les composants. Le modèle n'est qu'une seule enveloppe. Je parlais effectivement de format de sortie de ces éléments. Dès l'enregistrement, nous allons pouvoir demander à générer automatiquement les fichiers d'échange en fonction de mes fournisseurs ou à destination de mes fournisseurs, de mon atelier, etc. Donc nous avons, par rapport à vos remarques ou à vos sollicitations, ajouté un certain nombre de formats. Donc, ce sont les formats JT, les formats SAT, les formats IFC qui sont à destination de tout ce qui est lié au monde architectural, du format STL, avec donc, la possibilité, bien entendu, pour vous de cocher « Je veux, en enregistrant mon assemblage, je veux en générer un parasolide » et d'ajouter des options supplémentaires. Donc là aussi, nous avons fait évoluer la solution en vous permettant de définir quel va être le dossier de sauvegarde s'il est différent du dossier actuel, en faisant appel à un certain nombre d'informations. Donc, pour que le parasolide généré ne soit pas forcément identique ou ne porte pas le nom à l'identique du nom de l'assemblage, mais qu'il puisse faire appel à un certain nombre de propriétés standards ou de propriétés personnalisées pour concaténer. Je veux par exemple prendre le numéro de document auquel je viens ajouter la révision du modèle, pour lequel on viendra ensuite faire suivre. Donc, que ce soit pour le dossier de stockage, donc si jamais le composant doit arriver dans un sous-répertoire reprenant le nom, ou qu'il s'agisse tout simplement du nom du fichier. Donc on va retrouver ces mêmes caractéristiques pour le numéro et pour le chemin. Donc ces évolutions sont disponibles aussi bien pour la partie SnapsTools que sur l'aspect process, où lorsqu'on va faire un traitement de masse, les éléments seront là aussi, prendront en considération ou en compte les informations du numéro, du titre, dans la création de l'objet. Si l'assemblage concerné contient des membres de famille d'assemblage, ces éléments peuvent également faire partie intégrante, donc le nom du membre faire partie intégrante du nom du fichier parasolide ou step généré. Je veux faire appel au nom du membre dans la description ici du nom de mon fichier. Donc pour chacun des types de fichiers, vous allez retrouver la possibilité de formater son nom ou sa dénomination. Vous retrouvez également la possibilité d'avoir un invite de génération de ces formats neutres à la sauvegarde. Donc, en fermant le fichier, le modèle va vous demander, voulez-vous sauvegarder le fichier? Oui. Et d'avoir un invite vous demandant, souhaitez-vous créer les fichiers neutres à disposition de vos fournisseurs dans les différents fichiers. Donc, l'effet étant bien entendu à l'enregistrement de mon assemblage, de générer, on l'a vu passer dans la partie basse ici, de générer le fichier parasolide, en l'occurrence puisque c'est le fichier que j'ai pu lui demander, et les différents fichiers complémentaires escomptés. Si vous regardez bien la partie inférieure, on va retrouver l'enregistrement de mon fichier
STEP ou de mon fichier parasolide ou de l'ensemble de ces fichiers sans avoir, pour ma part, à effectuer l'opération manuellement, faire un fichier enregistré sous, lui donner un nom, enregistrer sous une autre extension avec un autre nom. Je vais pouvoir globaliser ou centraliser tous ces paramètres. Un élément également extrêmement chronophage est le temps de saisie ou de ressaisie vers les systèmes ERP. Eh bien, vous retrouvez directement la possibilité d'exporter la nomenclature de votre modèle dans un format à plat, dans un fichier XML, avec, dans le cas où vous utilisez une solution Cegid PMI, de directement faire la passerelle et donc d'ouvrir le modèle, d'ouvrir la nomenclature afin d'alimenter le contenu de votre CAO dans la nomenclature de votre système ERP, pour lequel on va retrouver les lignes supplémentaires, les éléments qui existaient, qui n'existent plus, la possibilité pour vous ensuite d'actualiser tous ces composants. Et donc, dans le cas d'une ressaisie, on va retrouver soit une évolution sur les quantités, soit un élément qui est pour le coup entièrement à jour. Donc, à tout moment, vous allez pouvoir faire vivre votre nomenclature. Donc là, si j'ajoute un élément ici supplémentaire, que je l'enregistre, donc là, mon step se crée également. En termes de quantité, on va voir que mon arbre a été modifié puisque sa quantité actuelle n'est plus de 1 mais de 2, sans avoir le risque potentiel d'une erreur de ressaisie ou d'oubli de saisie de nomenclature. Donc, dans la partie SNAPS Tools, donc si je reviens afin de vous décrire ou repréciser le contenu de ces fonctionnalités, on va retrouver donc l'aspect masque de propriété que nous avons vu tout à l'heure, la possibilité d'ouvrir les plans directement à partir du modèle 3D, les plans ainsi que les PDF, de regrouper tous les composants de l'assemblage directement depuis l'assemblage sans avoir à aller dans le gestionnaire de révision et directement sous la forme d'un zip, que ce soit pour les phases d'archivage de votre existant, pour les phases d'envoi auprès de vos partenaires ou sous-traitants ou auprès de l'assistance en ce qui nous concerne, la possibilité de pousser un ensemble d'informations sur la totalité des pièces d'un projet, de convertir systématiquement les fichiers sans avoir à réitérer les phases d'enregistrer sous, enregistrer sous, enregistrer sous, de limiter les ressaisies vers les systèmes d'ERP, de regrouper tous les PDF, tous les plans d'un assemblage sous forme d'un PDF global. Pour illustrer ce mécanisme, effectivement, j'ai ouvert la mise en plan tout à l'heure, j'en ai ouvert son PDF. Directement ici, on va être en mesure d'aller faire la collecte de tous les plans existants en faisant la lecture de mon assemblage, afin de créer un PDF global. Donc, je veux fusionner tous les PDF. Si jamais les plans et les PDF existent déjà, je veux les conserver. Et puis, je vais tout simplement faire une sauvegarde ici. Book, moteur, porte de garage. C'est pas book. Et donc, d'aller mettre à jour ou non le contenu du modèle et de créer un PDF qui collecte l'ensemble des plans de détail du modèle. Donc là, si je reprends celui-ci, donc il est venu rechercher tous les plans afin d'offrir ici une vue d'ensemble globale. Sur la partie purement pièce, donc là, si on va fermer, comme on l'évoquait tout à l'heure, en fermant mon assemblage, une des évolutions également de Snaps, donc là aussi, suite à vos nombreuses demandes, est
la question de voulez-vous créer les fichiers de sauvegarde ou pas. Donc si vous venez juste d'enregistrer et que vous voulez fermer derrière, voulez-vous réenregistrer une nouvelle fois dans les formats neutres ou conserver simplement celui qui a été créé par la fermeture de votre ensemble. Un élément également extrêmement productif ou performant de SMAPS est une notion, ici si je prends cette pièce unitaire, sont des éléments qui ne sont pas directement dans l'interface SolidEdge ou dans l'interface SMAPS, mais qui sont des outils externes. Donc pour vous les passer déjà en revue, on retrouve principalement 3 outils. Le premier outil qui est tout simplement un gestionnaire de licence, donc qui vous permet, avant même de lancer SolidEdge, de choisir quelle version de l'application vous souhaitez exécuter. Donc, si vous avez un parc dans lequel vous avez du 2D gratuit, du design graphique, du classique, tout simplement de choisir quelle licence est-ce que je souhaite exécuter, bien entendu, en restant sur les mécanismes de licence que vous avez déjà actuellement, donc que ce soit en fixe ou en flottante. Si l'utilisateur n'a pas de droit d'utiliser tel ou tel type de licence, eh bien, il ne la pas dans son pattern. Et donc d'utiliser directement cette licence, donc je vais rester sur ma licence premium, de pouvoir classer ça par priorité. La priorité est d'utiliser chez moi du classique. Ponctuellement, lorsque je souhaite faire du sécu, on vient sur une licence premium, et lorsque je commence de la consultation, uniquement sur mon 2D gratuit. Donc là, je vais utiliser ma licence et en profiter pour directement démarrer ce SolidEdge en utilisant la licence premium que je viens de présélectionner. On retrouve également sur mon bureau des éléments ici d'analyse, donc qui nous permettent de faire un diagnostic sur notre base SolidEdge, sur les répertoires de votre serveur, afin de vérifier si des doublons existent sur votre base, si des liaisons rompues existent également. Un rappel sur l'impact des liaisons rompues sur votre quotidien de concepteur. Lorsque SolidEdge ne trouve pas un composant à la structure de votre assemblage, ne se limite pas à ouvrir votre assemblage et vous dire je n'ai pas trouvé le composant. Au préalable, il va effectuer des recherches sur le répertoire historique où se trouve la pièce, sur les répertoires descendants à la structure de l'assemblage, et au bout du bout, lorsqu'il n'a pas trouvé les composants, là il vient vous dire je n'ai pas trouvé la pièce et vous permettre de remplacer les composants. Donc cela a tout simplement un impact sur le temps d'ouverture. Il est important de s'assurer de la qualité au quotidien de notre base, donc d'une manière assez ponctuelle. On peut planifier par exemple une vérification de la base sur le vendredi soir lorsque tout le monde s'en va. Une fois que tous les mois, on vient s'assurer que notre base est saine et donc nous ne perdons pas du temps inutilement parce qu'on a des liaisons rompues et des doublons à la foison. Ce qui nous permet tout simplement d'obtenir un résultat de cette analyse sous forme de fichier Excel dans lequel on va trouver, donc là j'avais des liaisons rompues. Donc là, ma pièce n'existait pas. Par contre, on a trouvé des composants de remplacement, donc dans d'autres répertoires ou dans des faux répertoires. Donc on retrouve le détail, notamment casser quelques répertoires. Même chose pour des liaisons, donc des pièces qui seraient éventuellement en double ou en triplon ou largement plus, qui permettent là aussi de gagner, pourquoi pas, de l'espace disque, parce que on souhaite capitaliser et vérifier que si cette pièce-là, elle est, est-ce que c'est réellement la même, est-ce qu'on n'a pas fait un enregistré sous un autre répertoire, ce qui peut avoir plusieurs impacts. Déjà d'une, pour vérifier l'impact d'une modification, celui-ci ne concernera
une occurrence, et non pas tous les 8. Et donc, on peut plus facilement se retrouver en créant des doublons sur une modification qui ne soit pas propagée à son passif. Donc, outre l'aspect purement analyse, SNAPS intègre un outil de réparation de ces liens, donc qui permet tout simplement de reprendre l'analyse, donc les fichiers d'analyse de doublons et de liaisons rompues, et lorsqu'on a trouvé, comme dans la liaison rompue, un élément possible de remplacement, et bien le système vient remplacer la liaison rompue par des éléments qui se trouvaient dans un autre répertoire, donc en prenant la première ligne à chaque fois. Autre élément donc, qui est l'élément de génération en masse de composants. Lorsque vous êtes je vais prendre cet axe, je vais fermer mon je n'en ai plus besoin, sans fermer, sans générer mon fichier note. Tout simplement pouvoir capitaliser là aussi sur une pièce pour la décliner dans des variantes de longueur, de propriétés, de matériaux, etc., etc. Donc, sans passer par les familles de pièces, nous allons tout simplement utiliser un fichier Excel de génération en masse des composants. Excel permettant de définir des informations comme le nom de la pièce, ce compose de je souhaite récupérer telle information, plus celle-ci, plus celle-ci. Là, je vais par exemple mettre un underscore, et puis je vais mettre maps entre les deux de cette dénomination. Donc, la possibilité, bien entendu, d'aller modifier les différentes valeurs. Donc, on va mettre 16,5. Et donc, de générer en masse, sans avoir à ouvrir chacun des éléments, aussi bien l'aspect dimensionnel que l'aspect propriété. Donc, on va retrouver quelles sont les propriétés de ma pièce, les propriétés pouvant bien, là aussi, bien entendu, reprendre les informations des différentes colonnes, d'aller changer responsable. Responsable, c'était où les responsables aujourd'hui? De dupliquer tout cela, d'aller reprendre les informations, d'aller mettre les différents codes articles à mes composants. Je vais réduire un petit peu mon affichage pour me limiter à l'aspect purement dimensionnel, de stocker ça dans mon dossier défini, donc par la première colonne. Donc, là, si j'ai dit ma première colonne, à quel endroit je souhaite le générer. Et puis tout simplement, je veux générer l'ensemble de ces composants. Donc sur la totalité ou partiellement, donc là c'est bien la totalité des éléments qui sont à générer. Et on va voir apparaître sur le côté droit de mon écran les pièces qui vont se dimensionner, pour lesquelles nous allons modifier leurs propriétés sans avoir à ouvrir les boîtes de dialogue ni quoi que ce soit, et se générer d'une manière massive. Donc si je reviens dans mon répertoire, on va retrouver ici chacune des pièces concernées avec, on retrouve bien le SNAPS, la date et l'heure de création. Donc la création de ces 9 pièces supplémentaires m'a pris une petite dizaine de secondes. Donc allez, on va dire une seconde par pièce pour aller faire les enregistrer copie sous, à quel endroit je souhaite le modifier son nom, reprendre les valeurs, aller modifier les propriétés qui sont contenues à l'intérieur. Donc un réel gain de temps et d'efficacité au quotidien. Donc tous ces éléments-là sont accessibles dans le dossier d'installation de SNAPS, donc qui sont des fichiers Excel ou des fichiers exécutables qui ne sont pas directement dans l'interface de l'applicatif. Nous allons maintenant pouvoir passer à la partie process, donc qui, comme son nom l'indique, vous permet d'écrire ou de décrire des processus dans lesquels on va capitaliser sur des fonctions récurrentes. Donc là, si je reprends, je vais juste reprendre mon PowerPoint, de façon à vous le mettre
en face. Voilà. Avec ici la liste des différents processus à votre disposition. Donc avec le remplacement d'états, donc qui vous permettent tout simplement de profiter des états de pièces, donc à savoir le fait de pouvoir mettre des composants en lecture seule, en modification, en obsolète, etc. en masse sur l'ensemble d'un projet. Lorsqu'un projet est terminé, de pouvoir, pourquoi pas, archiver et valider chacun de ses composants 3D et plans associés. De recalculer les géométries lorsque vous reprenez votre passif Solid Edge, si comme nombreux d'entre vous sont équipés de la solution depuis un certain nombre de versions maintenant, il est toujours intéressant de réactualiser les conceptions afin de profiter tout simplement des recalculs de solver ou de fonctions et offrir des performances optimisées. Donc de reprendre son historique et de recalculer les armes de conception des pièces pour les migrer dans la version actuelle. La notion d'export 3D, donc j'ai indiqué ici une petite étoile, puisque dans ces fonctions d'export 3D, nous allons là aussi, en masse, être en mesure de définir ou de formater le nom des fichiers en reprenant les différentes propriétés telles que nous avons pu le voir sur le traitement à l'unité. Nous allons l'aborder juste après sur la partie processus. Même chose pour l'affichage 3D, pour lequel, lorsque vous parcourez l'explorateur, lorsque les pièces ont été conçues en place, vous avez effectivement à votre disposition une vignette, donc qui vous permet d'avoir un aperçu, mais assez régulièrement, l'aperçu ne vous permet pas d'identifier avec certitude qu'il ne s'agit pas de la bonne pièce, puisqu'elle est mal centrée, l'orientation n'est pas forcément commune, le fond d'arrière-plan est un vieux dégradé noir et gris datant de la version Solid Edge ST2, etc., etc. Donc pas forcément quelque chose de très harmonieux pour la recherche. Avec l'affichage 3D, vous allez pouvoir là aussi traiter en masse la reprise de votre passif, recadrer, réorienter, rechanger les arrière-plans, masquer les annotations, masquer les esquisses, etc. pour avoir quelque chose de parfaitement homogène et plus facilement retrouver vos pièces simplement en parcourant les explorateurs Windows. Le déplié de tôle, lorsque votre conception est terminée, vous pouvez, sans avoir là aussi à enregistrer systématiquement chacune des tôles en DXF pour la mettre à disposition de l'atelier, vous demandez à SnapProcess de réaliser cette action pour vous, de reprendre toutes les tôles, d'en générer un DXF pour chacune d'entre elles, de les mettre à disposition dans un répertoire défini en indiquant le numéro et la date de stockage ou la révision concernée. Même chose pour la simplification qui, dans l'aspect process, hérite également de la possibilité de nommer la pièce simplifiée par le numéro, la révision, le titre ou tous les éléments tels qu'on a pu les voir tout à l'heure. Tout comme les exports 2D. Donc si vous avez la volonté d'envoyer vos plans en DXF, DWG, PDF, etc., que vous souhaitez leur appliquer ou leur attribuer un nom reprenant certaines informations de la codification, de la révision ou de la description, c'est maintenant chose faite avec cette évolution de Snap. Le changement d'arrière-plan, donc qui vous permet tout simplement, dans le cadre où votre service marketing a changé le logo de votre entreprise, bien dans ce cas-là, que faites-vous de votre passif? Souvent, on le laisse un petit peu en l'état et lorsqu'on ouvre le modèle, on se rend compte que c'est un vieux plan. On les appelle souvent comme ça, ça c'est un vieux plan parce qu'on a changé de logo. Et bien là, vous pouvez tout simplement reprendre votre passif et changer votre arrière-plan, ou bien faire appel à l'arrière-plan de votre client final, si vous êtes par exemple sous-traitant, que vous devez reprendre une étude réalisée pour un client A pour aller apporter quelques modifications et la commercialiser pour un client B. La mise à jour des plans, donc là aussi, si vous savez que dans votre processus, vous avez certaines mises en plan qui sont assez chronophages, vous en avez pour un quart d'heure de mise à jour, vous en avez
15 comme 5 comme ça, si on fait 5 fois 15, ça nous fait quasiment 1 heure sur lequel on est sans Maps, sans cette partie-là, on est devant l'écran, attendre que le premier plan soit actualisé pour passer au suivant. Et bien là, vous pouvez tout simplement les sérialiser, les mettre dans une liste de plans à traiter en masse dans des phases où vous n'êtes pas forcément vous sollicité en tant que concepteur. Même chose pour la partie impression. Et envoyer tout ce résultat-là dans des moyens d'échange, que ce soit en zip, en mail ou à la disposition sur un FTP. Donc on va reprendre l'aspect interface, donc avec la possibilité bien entendu de travailler soit par un dossier, c'est l'ensemble d'un dossier que je souhaite traiter, ou c'est un fichier ou un projet spécifique. Dans le cadre où il s'agit d'un fichier, on va prendre ici un produit, on va prendre celui-ci, on va lire automatiquement toute la structure de notre assemblage en intégrant ou en retrouvant directement aussi bien les éléments 3D que les plans concernés. Et vous allez pouvoir ici créer un ensemble de processus, donc que ce soit des processus d'export, des processus de mise à jour, des processus de mise à jour de plans ou des processus de mise à jour 3D, ou bien ajouter un processus supplémentaire. Je souhaite par exemple créer un processus de démo pour lequel je vais exporter le 3D de mes pièces en reprenant. Donc on retrouve une évolution de cette boîte de dialogue pour faire appel au nom du fichier, pour utiliser le numéro de document de la pièce concernée suivi de sa révision. Donc là on va mettre par exemple sa révision. Donc, ce qui vous permet tout simplement de reprendre ou d'hériter des évolutions de votre pièce, de ne pas recréer la pièce si elle existait déjà, etc. Donc, dans quel format? Donc, dans l'aspect process, nous allons aussi retrouver l'ajout des extensions complémentaires que sont IFC, JT, STL, SAT. Le dossier est soit un dossier identifié, donc par un répertoire spécifique ou un répertoire faisant appel là aussi à un certain nombre d'informations. Si je veux mettre dans C2.temp, et ensuite je veux mettre le nom de la pièce par exemple. Donc là on va laisser ça en l'état, on va rester sur un dossier de base, pas forcément besoin pour celui-ci. Donc là je souhaite exporter ces éléments-là. Même chose pour la version simplifiée de mon assemblage, pour laquelle elle aussi va pouvoir être renommée spécifiquement et être envoyée en pièces ou en parasolide. Même chose pour les actions de mise en plan. J'ai fait mes mises en plan, je souhaite exporter mes mises en plan avec toujours la même stratégie dans les formats définis en partie inférieure ici. On va le mettre en PDF. Je souhaite les imprimer, les mettre à jour, faire un zip qui va être stocké à quel endroit. Donc là, je vais le mettre ici sur mon dé. Résulte. J'en avais déjà un, c'est pas grave. Et est-ce que je mets tout à l'intérieur ou uniquement les PDF que j'ai pu réaliser par mon processus d'export 2D? Donc on va comme ça pouvoir créer autant de processus qu'on souhaite qui vont venir alimenter notre liste de processus disponibles. Vous l'aurez peut-être remarqué, on a également un processus spécifique ici qui s'appelle Wood, ce qui me permet de vous présenter également une extension de SMAPS dédiée pour le monde du bois, pour lequel certaines actions sont souvent chronophages pour définir les phases de plaquage, le sens de fil,
les types de plaquage, réaliser les mises en plan associées, etc., etc. Nous avons donc apporté une extension de Snaps dédiée au monde du bois, permettant tout simplement, lorsqu'on est soit dans notre assemblage, donc là si je prends un assemblage ici, dans un assemblage composé de panneaux de bois, de venir ouvrir une pièce et de définir quelles sont les caractéristiques bois de mon composant. Donc cela se traduit par une interface spécifique SnapsFood afin de définir quelle est la face principale, la face de posage ou la face du dessus de mon panneau. Ce panneau, quelle est sa typologie? Donc est-ce que c'est un panneau brut ou verni, ou la face est brute ou vernie? Ai-je un sens du fil? Donc j'ai effectivement un sens du fil donc, qui est nécessaire d'indiquer. Donc je vais indiquer tout simplement la face et l'orientation de mon panneau, ce qui va automatiquement me permettre de retrouver une symbolique de laquelle je vais pouvoir hériter dans la mise en plan, donc en retrouvant l'historique ici de ma face, de mon sens du fil, la possibilité de revenir dessus ultérieurement pour rechanger le sens du fil, ou d'inverser la direction si nécessaire. Donc on va pouvoir définir les faces de dessus ou de dessous, définir les différents types de champs, donc en s'appuyant sur un certain nombre de paramètres pour lesquels on va décrire quels sont les symboles qui doivent apparaître pour quel type de champ. Si c'est un champ brut, un champ verni, un champ collé, donc ce sont tout simplement des symboles sur lesquels on vient pointer. Quelles sont les propriétés d'épaisseur de champ que je souhaite récupérer dans mes différentes mises en plan. Donc on peut ajouter autant de champs qu'on souhaite, ou autant de types de champs que l'on souhaite. Et on va tout simplement venir poser, je veux mettre un champ courbe par exemple. Donc ce champ courbe, je veux l'ajouter, donc c'est un champ plaqué par exemple, que je souhaite apposer sur mes différentes faces. Donc là je vais mettre à peu près la bonne face. Je vais prendre sur celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc ce qui nous positionne ici notre champ, donc avec la possibilité de le faire pivoter. Même chose pour le suivant. Pareil pour le troisième. Donc d'appliquer un autre type de champ sur une autre face si nécessaire. Et ensuite de capitaliser sur toutes ces informations qui sont directement portées par le modèle 3D afin d'en réaliser la mise en plan. Donc là, je vais pouvoir ici lancer la mise en plan, donc qui reprend les informations et qui prédéfinit l'affichage du sens du fil, la récupération des symboles de plaquage. Donc on définit quelles sont les typologies ou quels sont les modèles de plans dérivés. Donc soit d'une manière unitaire, telle que j'ai pu le faire ici. Donc je suis dans ma pièce, je veux directement définir son orientation et faire son plan. Ou d'une manière globale, j'ai terminé mon meuble. Pour chacun des panneaux, je suis venu, dans le cadre de ma conception, j'ai appliqué où étaient les faces posées et les plaquages. Eh bien, je veux tout simplement reprendre le processus. Donc, dans la partie process, générer en masse, d'une manière automatisée, le process de tout mon produit. Donc là, si je ferme mon assemblage bois, je veux process une création des mêmes plans sur mon fichier. Je vais prendre on va changer, on va prendre celui-ci. Je vais retrouver l'ensemble de ces composants. Et pour tous ces éléments, je veux lancer un processus de création de ces mises en plan. Je vais fermer mon PowerPoint histoire qu'on voit un petit peu celui derrière quand même. Et je vais lancer ici le processus de création
chacun des éléments, donc chacun des panneaux, ou la mise en plante de chacun des panneaux. Alors dans mon processus, là je n'ai mis que moi. Bien entendu, j'ai la possibilité de dire je veux faire la mise en plante de ces panneaux bois, et à la fin de cela, je veux les enregistrer en PDF et envoyer ce PDF à l'atelier ou à mon service, au service concerné. Donc on voit chacun des panneaux qui est ouvert, qui reprend sa trame de mise en plan automatisée. L'application de chacun des symboles de champs concernés. Donc l'intérêt également de la partie Snaps Process, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être derrière votre écran tel que je le suis ici, puisqu'on peut déporter ou programmer l'heure à laquelle doit s'exécuter ce processus et quel fichier. Donc là, on retrouve un journal nous indiquant les éléments qui ont été exécutés. La mise en plan s'est bien passée pour les 5 fichiers traités. Dans le cas où un des plans ne serait pas exécuté parce qu'il n'est pas finalement de type bois, il n'y a pas les informations suffisantes, eh bien j'aurai effectivement dans mon journal ces informations en complément. Donc voilà pour la présentation de l'ensemble des évolutions de Snaps et également un rappel sur son contenu et son mode opératoire. Je vous propose, si vous le souhaitez, d'ouvrir la session questions-réponses. Donc vous avez sur le côté droit de votre écran un espace à disposition, donc n'hésitez pas.